Bienvenue sur le podcast Mindset Booster, créé et animé par The Cactus Adventure ou Inès, le podcast qui parle de mindset pour te faire passer à l'action, atteindre tes objectifs et réaliser ton ambition. Je suis ton hôte pour t'apporter des tips et faire intervenir des personnes inspirantes pour booster ton mindset et accomplir ta mission de vie. C'est parti! Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 136. Et cette semaine, c'est un épisode solo puisque je vais te parler de comment dépasser ta peur des autres pour impacter tes prospects et convertir. Bien entendu, très souvent, ce que je vois sur les réseaux, c'est du contenu plat, du contenu lisse, qui finalement n'apporte pas spécialement de valeur à tes prospects, mais va simplement donner des petits conseils, un peu du grignotage. Et à un moment donné, ces contenus-là, franchement, on en a marre. Combien de community managers passent leur temps à faire les mêmes posts ? Combien d'assistantes virtuelles vont mettre en avant les outils qu'elles utilisent ? Ça, c'est des trucs, honnêtement, on va se le dire, c'est les 2-3 posts en premier à mettre et après, derrière, on s'en fout. Le plus important, c'est toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton prospect pour qu'il ait envie de travailler avec toi ? Et justement, ces contenus lisses, ces contenus grignotage, c'est un peu ce qui te permet de cacher ta peur du regard des autres, qui est quand même très problématique et qui fait que majoritairement, les gens n'avancent pas dans leur business, n'ont peut-être pas de clients et se retrouvent toujours à procrastiner leur création de contenu parce que « Ah, tu comprends, j'ai peur, je me sens pas à l'aise, et si les gens prenaient mal ce que je vais dire, etc. » Oui, il y a des gens qui vont mal prendre ce que tu vas dire. Pour l'anecdote, j'ai ma grande sœur qui est venue un jour et qui m'a dit « Écoute Inès, des fois je te trouve un peu agressive en story sur les réseaux. » Je fais « Ouais, ok. » Et encore une fois, c'est ma perception des choses, c'est ma manière de dire les choses. Si elles se sont agressées, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui a bougé en elle et qui l'a embêtée. Et peut-être que c'est vrai que des fois je suis un peu agressive. Mais c'est ma manière de communiquer et je sais que ça ne plaît pas. Et c'est ok. Honnêtement, c'est comme ça. J'ai même eu une autre personne pour te dire qui s'est désabonnée de mon compte et qui m'a carrément envoyé un message pour me dire « Écoute Inès, j'apprécie vraiment ce que tu fais, mais alors moi je trouve que la langue française c'est vraiment génial et je trouve que tu utilises beaucoup de mots en anglais et ça m'embête un petit peu donc j'arrête de te suivre. » Moi j'étais mort de rire. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise à ça ? Bah tant mieux, ne me suis pas. Moi honnêtement je m'en fiche. Mais très souvent on s'arrête à la peur du regard des autres, ce qui fait qu'on n'arrive pas à convertir nos clients, enfin nos prospects en clients, pardon. On se dit mais attends, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Mais attends, est-ce que les gens ils vont vraiment aimer ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Est-ce que ce que je vais faire c'est intéressant ? Mais au final on passe son temps à imaginer ce que va penser l'autre. Mais en fait, moi déjà, qu'est-ce que je pense ? Pourquoi est-ce que moi j'ai envie de créer ce contenu ? Qu'est-ce qui m'anime derrière ça ? Quel est le message que j'ai envie de faire passer ? Quelles sont les choses que j'ai envie de dire ? Vraiment, qui vont faire que je vais avoir de la notoriété. Les gens vont me comprendre, les gens vont se sentir compris par ce que je raconte, et derrière, potentiellement, ils vont se dire, tiens, moi j'aimerais bien travailler avec Inès, ou avec Paul, ou avec Émilie, ou avec Joséphine, bref, j'en sais rien. C'est un peu la petite intro que je te fais aujourd'hui pour vraiment te raconter dans les grandes lignes la problématique que tu peux avoir et je pense que tu peux être concerné parce qu'on l'a tous eu à un moment donné. Forcément, quand on décide de se mettre sur les réseaux sociaux et quand on décide de passer son business sur tout ce qui existe en termes de réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, Twitter et compagnie, on est soumis au regard des autres et c'est normal parce qu'on a décidé de mettre notre business sur les réseaux sociaux. Et c'est une super force puisque du coup on peut toucher un maximum de personnes, mais c'est aussi une source peut-être d'angoisse parce que on ne sait pas quelles vont être les réactions des personnes en face. Pourtant, il faut bien qu'on arrive à se différencier, qu'on arrive à communiquer correctement comme nous on a envie de faire, que notre message y passe, que vraiment les gens ont envie de travailler avec nous. Et c'est un gros travail en profondeur à faire sur soi pour enlever cette insécurité qu'on peut avoir par rapport au regard des autres. Je vous rassure, et je te rassure à toi qui m'écoutes maintenant, tout le monde en a rien à faire de toi sur les réseaux sociaux. Voilà, je te le dis cash, les gens s'en tapent. Ils vont par contre adorer quand tu vas raconter toutes les
bêtises qui peuvent t'arriver, les problèmes que tu peux avoir, alors ça, ils vont adorer, c'est du grignotage, ils sont à fond, ils vont t'encourager, ils vont être derrière toi, ils vont te demander des nouvelles, etc. Par contre, le jour où tu vas sortir un service, proposer tes produits, etc., peut-être un peu frileux parce que tu comprends, je peux me faire prospecter, nanana, bref, tu verras. Mais en tout cas, au début, tout ce que tu as à savoir, c'est que les gens s'en fichent majoritairement de ce que tu vas dire. Et maintenant, je vais t'expliquer un peu ce que c'est la vérité, la réalité. C'est que, heureusement que des gens ne t'apprécient pas, ou en tout cas, ne comprennent pas ton message, ou en tout cas, n'ont pas envie de travailler avec toi. Il vaut mieux ne pas être adoré par tout le monde que d'être aimé par tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il faut être clivant, à un moment donné. Parce que c'est ça qui va donner envie de travailler avec toi. Et je t'explique pourquoi. Une personne qui veut travailler avec une autre, c'est parce que cette personne-là l'inspire. Le message qu'elle donne lui parle, la touche en plein cœur. Donc ça veut dire que si tu arrives à toucher une personne en plein cœur, c'est que tu fais résonner chez elle les problèmes qu'elle peut avoir, qu'ils soient inconscients ou conscients, et au final tu vas enclencher une certaine remise en question, ou en tout cas des choses qui vont venir un petit peu la titiller dans son intérieur, dans son ego, pour dire « j'ai peut-être un petit souci là, peut-être que je me pose des questions ». Si tu as réussi à toucher ce petit point-là, c'est un super début. Mais tu vas pas le toucher avec des conseils. Tu vas le toucher quand tu dis la réalité. Et quand tu vas toucher le problème et la douleur de ta cible. Donc c'est pour ça que c'est très important d'oser parler des douleurs que les personnes peuvent avoir, de leurs difficultés, et justement de mettre le point dessus pour dire « ok, voilà la solution, voilà ce que je propose ». Et il y a des gens qui vont pas kiffer parce que forcément tu vas toucher leur ego, parce qu'ils sont peut-être pas prêts à se remettre en question, et peut-être qu'ils ont les difficultés que tu es en train de mettre en avant. Par exemple, peut-être que toi aujourd'hui tu vas être tiqué parce que je te parle de la peur du regard des autres, et c'est peut-être exactement ta peur aujourd'hui, et que tout ce que je te raconte ça te fait chier parce que tu te dis que tu peux passer au-dessus. Alors qu'en fait t'étais convaincu que non, parce que forcément c'est plus agréable de rester dans son petit coin et dans sa petite grotte. Mais c'est pas ça qui te permettra d'avoir des clients, je peux te le garantir. Donc, forcément tu ne vas pas plaire à tout le monde. Et vaut mieux dire la vérité et dire les choses comme elles sont, plutôt que de passer son temps à proposer du contenu qui ne servira à rien aux gens, qui n'apportera aucune valeur. Les gens qui ne veulent pas travailler avec toi, j'ai envie de dire tant mieux. Tu sais pourquoi ? Parce que tu ne pourras pas travailler avec tout le monde. C'est un fait, c'est un principe, et il y a un marché qui existe, et forcément dans tous les domaines, tu ne pourras pas travailler avec tout le monde. Donc toi, l'objectif, c'est que tu trouves les personnes qui ont envie de bosser avec toi, et justement que tu les fidélises, et que tu sois à 100% avec ces personnes. Donc vraiment, si tu as peur du regard des autres, sache que déjà, personne ne te regarde quand tu démarres. Tu ne plairas jamais à tout le monde parce qu'il y a des gens, ils vont pas vouloir travailler avec toi parce que ça vibe pas, ça matche pas. Et en plus de ça, t'as le droit de délivrer ton message. Et ça, c'est fondamental. Si tu passes ton temps à t'inventer des excuses, à pas communiquer parce que t'as peur, etc., ton message, il va pas passer et tu ne vas pas du tout attirer des personnes à toi. Et ça se voit direct. Ça m'est déjà arrivé aussi, t'inquiète pas. Mais du coup, dès que j'ai des blocages, j'essaye de les débloquer tout simplement et de travailler sur moi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, et derrière, justement, de persévérer dans ma démarche. Moi, ça fait quelques années que je suis sur Instagram, tu peux scroller sur mon compte, tu verras plein de contenus différents, plein d'idées, plein d'essais, et ça, tu vois, c'est un bon exemple de résilience que je t'invite réellement à faire si tu as démarré il y a quelques temps et que t'as pas beaucoup de contenu sur tes réseaux, que ce soit Instagram ou autre chose, arrive à ce que moi j'ai fait, puis après on verra comment toi, t'arrives réellement à faire passer ton message. C'est un travail à réaliser, c'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts. Moi, c'est ce que je fais avec mes clientes, et je leur dis toujours, c'est un travail. Par contre, ce qui est super important, c'est de prendre le temps de créer son contenu, de tester des choses, et surtout d'être très résilient et régulier dans ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que plus on va essayer de faire quelque chose, plus il y a des chances que ça fonctionne encore mieux. Mais là, je rentre dans les conseils que je vais te donner juste après. Ma dernière question avant de passer au conseil, c'est qui est-ce qui va décider de ce que tu as envie de faire ? Et toi ou les autres ? Je te laisse un peu réfléchir, c'est pour ça que j'ai laissé ce petit blanc, parce que je me suis rendu compte que peut-être tu avais besoin de prendre ce temps pour réfléchir. J'ai envie de te dire, il n'y a que toi qui décides. C'est toi qui décides du contenu que tu proposes, c'est toi qui décides du message que tu as envie de faire passer, de la manière dont tu te fais passer et ce que tu vraiment décides de faire. Et plus tu vas être aligné avec ton message, plus ça va couler de source et plus ça va être simple pour toi derrière de vendre ce que tu as à vendre aux personnes avec qui tu as envie de bosser. Et ça, c'est ultra important et je peux te dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne deviendras pas expert en 2 jours. Par contre,
tu deviens un apprenti chaque jour, plus tu vas développer ta capacité à passer au-delà du regard des autres et à justement délivrer ton message. Si tu veux que ça marche, franchement, prends le temps. Travaille, prépare-toi et suis les 3 conseils que je vais te donner juste après. Le premier conseil, il est assez simple. C'est ose développer ton message en l'écrivant. Ce qui est très important au début quand tu démarres dans l'entrepreneuriat ou quand tu as envie vraiment de développer un peu ce message, c'est déjà de toi-même l'extérioriser et de le noter sur ton papier. Utilise potentiellement des mots que ta cible peut utiliser, d'accord, en fonction des appels que tu as pu avoir, des échanges que tu as pu avoir avec ces personnes. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message ? C'est quoi la plus grosse douleur de tes prospects ou les plus grosses douleurs ? Et justement, qu'est-ce que toi tu peux apporter par rapport à ces douleurs ? Et balance ça sur le papier. Et toi, au final, qu'est-ce qui te frustre dans les douleurs que tu vois et dans la souffrance que peuvent avoir tes clients ? Parce que forcément, ils sont en souffrance, même si c'est pas une souffrance physique, ils ont peut-être une souffrance personnelle par rapport à leur business, ça avance pas comme ils veulent, blablabla, bref, il y a plein de choses. Mais prends le temps réellement de faire ce travail, de l'écrire, parce que tu vas voir que plus tu vas l'écrire, plus ça va être clair pour toi. Ensuite de ça, il y a un deuxième truc que tu dois développer. Mon deuxième conseil, c'est développe tes convictions. Contre quoi tu as envie de te battre et qu'est-ce qui t'anime réellement dans la cause que tu veux défendre. Si tu as un business en ligne, c'est que tu as forcément une volonté de défendre un point de vue. Tu vois, par exemple, pour les personnes qui font des sites web, eux, ils estiment que les sites web, c'est genre ultra important, que si t'en as pas, clairement, il y a moins de chances que tu sois référencé, il y a moins de chances que tu sois connu et que tu sois pro. Pour quelqu'un qui est community manager, moi, je sais que la présence sur les réseaux sociaux, c'est super important, la com, c'est fondamental pour avoir beaucoup plus de clients et avoir un planning de rendez-vous plein. Pour quelqu'un qui est coach, il va te dire, mais le coaching, c'est la vie. Et en fait, moi, je défends cette position du coaching. Par exemple, pour moi, aujourd'hui, je fais du coaching pour entrepreneurs. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est de voir que des gens vont prendre des coachings business où le message et la promesse de la personne, c'est je t'emmène à faire 10K en 90 jours. À quel moment une personne extérieure peut décider de ton chiffre d'affaires en 90 jours ? Sérieusement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la promesse qui est proposée aux personnes qui vont faire ce coaching? Je ne comprends pas. Donc moi, en fait, c'est vraiment mon truc, c'est que je ne te parlerai jamais de thunes, de résultats financiers. Par contre, ce que j'ai envie de te mettre en avant, c'est que moi, je te donne un résultat émotionnel, mental. Parce que c'est ça qui va te permettre de faire des sous par la suite. Et ça, c'est super important. Et je peux te dire que quand j'en parle, je sens que j'ai mon ventre là qui se... Je suis un peu genre vas-y, je vais tous les défoncer. Bon, bien entendu, on reste dans la paix et amen, on va pas commencer à faire des conneries partout. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment la chose qui m'embête le plus aujourd'hui. Donc quand tu développes tes convictions, au final, on sent que ça sort de tes tripes, d'accord ? Et au final, tu as beaucoup plus de chances de créer une communauté autour de toi si ton message, il est cohérent, il est conforme à ce qui est important pour toi et que tu l'as travaillé, et derrière, forcément, il y a des gens qui vont pas kiffer ce que tu fais. Mais c'est ok, parce que toi, tu es d'accord pour délivrer ce message et c'est dans ta conviction, c'est dans ton fort intérieur. Donc au final, tout se passera super bien parce que toi, tu es aligné avec ce que tu veux faire. Et c'est tout ce qui compte, le reste, on s'en fout. Ok ? Et après, derrière, étape par étape, il faut que tu développes ton message avec autant de vulnérabilité que d'authenticité possible. D'accord ? Il ne se passera rien si tout ce que tu penses, tout ce que tu imagines et tes convictions restent dans ta tête. Il va falloir que tu les sortes à un moment donné. Et les autres, tout ce qu'ils vont faire, c'est soit ils vont valider ton message et se sentir concernés et simplement te faire part du soutien et en tout cas mais je me suis grave ressenti dans ce que t'as dit, c'est un truc de dingue, ou soit ils vont te faire un commentaire haters, mais bon ça, je pense que quand t'as pas une grosse communauté, il n'y a pas de grande chance que ça arrive, ou ils vont rien dire. Et au final, si les gens disent rien, c'est ok aussi. Parce qu'au final, tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Et ça, c'est ultra important. On a tous la peur de l'abandon, la peur du rejet d'une certaine manière, parce que c'est dur à encaisser, parce qu'on a toujours envie d'être accepté par tout le monde, parce que quand on était jeune, on avait toujours le besoin d'être accepté par nos parents, par les personnes qui nous entourent, on avait peur de décevoir. Mais aujourd'hui, ça c'est fini. Aujourd'hui, tu es une personne adulte, et aujourd'hui, tu as le droit de développer ce qui est important pour toi. Donc forcément, part du principe que des gens ne seront pas forcément à l'aise avec ce que tu dis. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas forcément ce que je raconte, qui peut-être ne sont pas d'accord, ne partagent pas ce que moi je partage, mais qu'importe. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de passer ce message et j'ai pas envie que les gens me disent
quoi faire, comment faire. Je suis juste très contente de le développer. Je me tromperai, je me casserai la gueule, mais t'inquiète pas que je remonterai à chaque fois parce que c'est comme ça que moi j'ai envie de procéder. Et il n'y a que par l'action que tu vas pouvoir développer justement ton message, tes convictions et derrière le faire passer. Quand je te parle de vulnérabilité et d'authenticité, c'est simplement que il faut toujours faire preuve d'empathie. Quand on veut être clivant, quand on veut faire passer un vrai message, il faut faire preuve d'empathie envers les gens parce que c'est dur de sortir de ses croyances limitantes et de ses schémas et de ce qu'on pense et de ce qu'on croit parce que c'est quelque chose qui est tellement fort en nous qu'on a potentiellement des difficultés. Par contre, tu vas pas non plus être dans le monde des bisounours et rassurer tout le monde, oh, t'inquiète, ça va aller, tu feras ça dans 10 ans, t'inquiète pas. Non, à un moment donné, il faut aussi aider les gens avec un petit coup de boost. Mais toujours avec vulnérabilité, donc bienveillance, aucun jugement et simplement en étant ultra honnête et dans l'empathie avec l'autre. Et avec authenticité, parce que t'es pas là pour dire de la merde, t'es pas là pour mentir, il faut toujours dire la vérité aux gens, parce que c'est comme ça que ça marche en lien de confiance. Donc si tu veux qu'il y ait, on va dire, une conversion prospect-client, il va falloir développer ce petit lien de confiance et dire les choses avec vulnérabilité, authenticité, et vraiment te mettre à la place de la personne qui est en face de toi pour savoir jusqu'à quel degré tu peux aller pour essayer de la challenger un petit peu sur ce qu'elle te raconte. Mais encore une fois, on ne force en rien les gens. On ne fait pas de vente forcée. On ne fait pas de chantage. On ne fait pas de menaces. Ok ? Au cas où je le dis, petit disclaimer, voilà, on sait jamais, je préfère être au courant. Pour ton information, je propose du coaching one-one. Je fais ma petite promo, là, allez, c'est parti. Mon coaching one-one, il est uniquement pour des entrepreneurs qui sont ambitieux, ambitieuses et qui ont réellement envie de construire un business sur des bases solides, tant en termes de mindset qu'en termes de business, parce que donc je t'aide à lancer ton projet de A à Z. Et à côté de ça, on va développer ton identité d'entrepreneur, ton ambition, ton leadership et t'aider à aller, j'espère, chercher tes premiers clients. En tout cas, c'est ce sur quoi on travaille, donc n'hésite pas si tu as envie qu'on bosse ensemble. Mes accompagnements durent minimum 4 mois parce que j'estime que c'est la durée de travail minimum où on peut observer des changements. Et derrière, si tu veux avoir des infos complémentaires, et bien sûr qu'on en discute parce que moi j'aime bien sélectionner les personnes avec qui j'ai envie de travailler, et ben tu me le dis, on se fait un petit appel one-one, il n'y a pas d'obligation d'achat, je répète, on n'est pas là pour faire de vente forcée ou quoi que ce soit, ni de menaces, ni de... Bref, ça ne m'intéresse pas, donc n'hésite pas, si tu as envie qu'on prenne un call ensemble, il y a le lien dans la description de l'épisode. Que te dire de plus par rapport à ce thème qui est la peur du regard des autres ? Je t'ai dit en intro que malheureusement beaucoup de gens se freinent et décident que les autres choisissent ce qu'ils vont faire dans leur vie puisqu'ils vont s'arrêter au regard des autres au lieu de passer à l'action. Mais la vérité c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas t'aimer et tant mieux parce que tu es là pour servir les personnes avec qui tu t'entends bien, avec qui ça match, avec qui il y a un feeling et plus tu vas donner aux autres, tu vas incarner ton réel message et le propulser, plus tu as des chances de toucher tes client de cœur et je te le souhaite à 2000%. Mais encore une fois, ce sont des choses qui se travaillent en amont parce que tu dois développer ton message en l'écrivant déjà pour être sûr de ce que tu as envie de raconter. Derrière, il faut que tu continues à l'améliorer au fur et à mesure parce que t'inquiète pas qu'il va se développer step by step. La deuxième chose, développe tes convictions. À un moment donné, contre quoi tu te bats, qu'est-ce qui t'anime réellement, quelle est la cause que tu as envie de défendre. Et vas-y, va au bout de ton truc, va défendre ton bout de gras. Si tu veux, t'en as marre que les gens, je sais pas moi, sont pas assez ambitieux et ça te fait chier, et c'est aussi moi ce que je défends de cette manière, je le dis, basta. J'ai pas besoin de dire autre chose, et j'ai sorti mon vlog du mois de mai 2023, si tu veux, qui est dans ma bio Instagram, où je parle de ça. Parce que ça me saoule de voir des personnes se diminuer de ouf juste parce que tu comprends, je sais pas, j'ai peur, mais fais-toi aider en fait. À quel moment tu restes bloqué autant de temps, sérieux? Et enfin, étape par étape, développe ton message avec vulnérabilité et authenticité. Il faut que tu passes à l'action. Il n'y a personne d'autre qui pourra t'aider. C'est pas un coaching là, parce que forcément la peur du regard des autres, on va chercher un peu plus loin en coaching, mais l'action, déjà si tu arrives à te prouver à toi-même que tu es capable de produire du contenu et de le publier sur les réseaux et que ce soit clivant, que ce soit intéressant et que ça permette vraiment à ta cible de se sentir concernée, de devenir un prospect chaud bouillant et derrière potentiellement de convertir, c'est le must pour toi et c'est vraiment ce que je t'invite à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai vraiment parlé de contenu beaucoup plus que de la peur du regard des autres, parce qu'en fait la peur du regard des autres, c'est simplement quelque chose qu'il faut venir travailler par la mise en action. La mise en action de création de contenu, oser dire les choses que tu as envie de dire, être vrai,
être toi et simplement suivre ton intuition et ce qui te tient et ce qui est dans tes tripes et que tu as vraiment envie d'oser dire aux autres. Et ça, c'est vraiment super important. Donc vraiment, va suivre ta voix, essaye. Honnêtement, tout ce que tu peux faire derrière, si vraiment le truc t'a pas plu, t'as pas kiffé, etc., tu te sens mal à l'aise, tu sais quoi, tu supprimeras. Mais honnêtement, si tu fais preuve de courage et que tu incarnes réellement ce que tu racontes, tu n'auras pas envie de supprimer les posts que tu mets parce que tu seras déterminé par rapport à la valeur, à la qualité de ce que tu proposes, en fait, tout simplement. Et moi, je trouve que c'est tellement, tellement important de justement venir taper directement sur les problèmes de sa cible et justement l'aider à en sortir et lui donner un coup de boost et lui faire comprendre qu'il y a une vraie problématique et que c'est peut-être ça la priorité qui vraiment va t'aider à convertir des personnes à bosser avec toi. Mais encore une fois, ça prend du temps à se travailler, ça se travaille tout ça. On n'est pas forcément tous formés à ça. Je sais pas ce que tu faisais avant dans la vie, avant d'être entrepreneur, ou peut-être que t'as pas fait de formation à ce sujet. Je t'annonce que t'as pas besoin de formation. Aujourd'hui, je pense qu'avec YouTube et toutes les plateformes en ligne, tu as tout ce qu'il faut, d'accord ? La formation, c'est un peu le truc qui te cache bien derrière ton incapacité à faire les choses, mais tu peux carrément le faire tout seul, d'accord ? Donc voilà pour ce petit épisode. Je trouvais que c'était intéressant de revenir là-dessus parce que c'est vrai que c'est une problématique que je rencontre beaucoup avec mes clientes, même les personnes que j'ai en coaching gratuit le mois dernier par rapport à mon challenge. J'ai eu pas mal de monde qui me parlait de ça et je me dis allez, why not, faisons-le. On vit pour nous, bordel, on vit pas pour les autres et il faut à un moment donné qu'on se prenne par la main pour réellement faire passer notre message et arrêter d'attendre que d'autres le fassent à notre place parce qu'il y a beaucoup de gens qui osent et au final qui brillent. Et toi, si tu as envie de briller, c'est maintenant qu'il faut le faire en délivrant le réel message que tu as envie de faire passer et basta. Donc voilà, tu sais ce que tu as à faire et franchement, si tu as réussi à faire un post nouveau, qui soit différent et que tu te sentes bien et que c'est un peu clivant et que ça t'a fait kiffer, envoie-moi ce post, je veux le voir, je veux le lire et franchement si tu veux un feedback constructif, je te le donnerai parce que c'est ce que je fais. Donc n'hésite vraiment pas, ça me ferait vraiment très plaisir et si tu veux encore plus me faire plaisir, partage l'épisode, mets-le en story, partage-le à des proches, parle-en autour de toi pour que plus de personnes connaissent le podcast et qu'ils puissent eux aussi vraiment être inspirés par ce que je peux raconter.